Bonjour Marie-Claude Marcelier. Alors vous êtes biologiste et vous avez publié chez Opuf Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale avec toutes ces expressions épouvantables, quelle bécasse, tête de linotte, etc. Vous parlez de la définition de l'intelligence, évidemment qui nous intéresse beaucoup. Alors c'est quoi la définition, je dirais, officielle de l'intelligence ? Alors, la définition de l'intelligence qu'on trouve dans les dictionnaires, en particulier dans un dictionnaire qui a été élaboré par le CNRS et dont je me suis beaucoup servi, c'est aptitude à appréhender et organiser les données de la situation, à mettre en relation les procédés à employer avec le but à atteindre, à choisir les moyens ou à découvrir les solutions originales qui permettent l'adaptation aux exigences de l'action. Donc finalement, on se rend compte que ça correspond tout à fait à l'intelligence des animaux, ça, parce que l'organisation du réel, etc., les animaux le font de la même façon. Et bien sûr, les autres animaux doivent aussi se nourrir, se protéger, protéger leur famille. Donc tout ça, c'est autant d'actions qui requièrent évidemment des stratégies, donc de l'intelligence. Mais on dit toujours que c'est de l'instinct chez eux. Chez nous, c'est de l'intelligence, mais chez eux, c'est de l'instinct. Là aussi, on est dans le pouvoir des mots. C'est absolument. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'instinct, qui est une façon, en fait, qui est un mot vide, qui ne veut rien dire. Oui, absolument. On a tous des câblages neuronaux. Les humains ont l'instinct du langage. Certains animaux ont un instinct de nidification, mais on comprend ni l'un ni l'autre, en fait. Ouais. Est-ce que c'est pas complètement dépassé finalement cette définition de l'intelligence, parce que on sait que les Américains ont identifié jusqu'à 14 intelligences, intelligence corporelle, musicale, picturale, etc. Est-ce que c'est pas complètement dépassé? Ça veut encore dire quelque chose, la définition de l'intelligence? C'est un concept qui est très difficile à percevoir. Ce qui est clair, c'est que l'intelligence réservée aux humains n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a de multiples formes de compétences et d'expertise. Nous avons certaines formes d'intelligence que d'autres animaux n'ont pas. D'autres animaux ont d'autres formes d'intelligence, d'écolocation, de repérage, de signaux que nous n'avons pas. Le monde vivant animé est intelligent, sinon les individus ne survivent pas. Et c'est tout cet ensemble d'intelligence qui forme l'intelligence collective du monde, finalement. Oui, c'est la richesse de tous ces mondes intérieurs qui, collectivement, construisent un univers fascinant. Alors, vous parlez aussi d'une expression tout à fait intéressante, la théorie du comme si. Racontez-nous ce que c'est que le comme si. Donc, le comme si, c'est le dernier refuge des personnes qui, de manière arbitraire, décident que les autres animaux n'ont ni émotion ni cognition. L'idée, c'est que on ne peut pas connaître les états internes, les états mentaux des autres animaux, donc on est réduit à observer leur comportement extérieur. Et une logique scientifique serait de dire, à partir du moment où on observe des comportements non humains qui sont semblables à des comportements humains, des comportements de joie, de tristesse, eh bien on en déduise que les états mentaux sont similaires chez les humains et chez les non-humains. Et là, les humains certains vont dire que de manière complètement arbitraire, ce n'est pas parce qu'on observe la même chose que les soubassements mentaux sont les mêmes. Et c'est comme si. Et donc ça, c'est une théorie qui est très, très vieille, puisque même Plutarque, donc au 1er siècle de notre ère, fustige les personnes qui disent qui prétendent que les animaux ne sentent pas, ne souffrent pas, ne sont pas intelligents. Mais comme s'ils étaient tristes, exactement, comme s'ils souffraient, comme s'ils... C'est ça. Exactement. Et il dit que c'est aussi ridicule que de prétendre que son interlocuteur, lui non plus, ne sent pas, ne pense pas, mais fait comme s'il sentait ou comme s'il pensait. Bon, on va faire comme si ça va évoluer dans notre monde. Merci.